Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle saga des Contes de Cimmérie. Aujourd'hui, je vous emmène dans les terres sauvages et impitoyables de la Cimmérie pour découvrir le crépuscule du chef. Une histoire de Korag, un barbare au destin aussi tranchant que sa lame. Préparez-vous à plonger au cœur d'un monde créé par le légendaire Robert Irvine Howard, où la survie est un combat de chaque instant. Au cœur des collines sombres et balayées par les vents de la Cimmérie, là où les dieux sombres observent en silence, vivait un homme forgé dans l'acier et le sang. Korag. Ce n'était pas un roi, ni même un noble. C'était un guerrier, le chef du clan de la Corne Noire, respecté pour sa force et craint pour sa fureur. Chaque cicatrice sur sa peau racontait une histoire de survie. Chaque regard de ses yeux gris acier portait le poids des hivers rudes et des batailles sanglantes. Korag n'avait pas hérité de sa position. Il l'avait conquise, comme tout en Cimmérie. Jeune guerrier, il avait défié l'ancien chef, un tyran brutal qui affamait son propre peuple. Le combat fut bref et sauvage. Sous le regard des anciens du clan, Korag avait prouvé sa valeur, non par des mots, mais par la seule langue que les terres barbares comprennent vraiment, celle de la force et de la volonté. Sous sa direction, le clan de la Corne Noire prospéra. Il les mena à la chasse, traquant les grands cerfs et les ours des montagnes. Il les mena à la guerre, repoussant les Pictes affamés à l'ouest et les pillards nordiques venus de la mer. Korag était juste, mais dur. Il ne demandait rien à ses hommes qu'il n'aurait pas fait lui-même. Il était le roc sur lequel reposait la sécurité de son peuple. Mais le temps, même pour un chef cimmérien, est un ennemi implacable. Les années passèrent. Les cheveux de Korag se parsemèrent de gris, comme le givre sur les rochers en hiver. Ses muscles, autrefois des cordes d'acier, commençaient à ressentir le poids des saisons. Il était toujours le plus fort, oui, mais il sentait le souffle glacial de l'âge sur sa nuque. Le crépuscule approchait, et avec lui, les ombres des nouveaux défis. Un jour, alors que la neige commençait à tomber, annonçant un autre hiver long et difficile, un jeune guerrier du nom de Bornak vint se présenter devant lui. Bornak était tout ce que Korag avait été autrefois, jeune, arrogant, débordant d'une force brute et d'une ambition dévorante. Ses yeux brûlaient d'un feu que Korag connaissait bien, le feu de celui qui veut prendre le pouvoir. « Vieux chef », gronda Bornak, sa voix résonnant dans la grande salle du clan. « Tes jours sont terminés. Ton bras faiblit et ton regard se perd. Le clan a besoin d'un sang nouveau pour affronter l'hiver. Je te défie pour la direction de la Corne Noire. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Tous les yeux se tournèrent vers Korag, assis sur son siège de chef, une vieille hache posée à ses côtés. Korag regarda Bornak, puis balaya du regard les visages de son clan. Il y vit de la peur, de l'excitation, mais surtout de l'incertitude. Il savait que refuser le défi serait un signe de faiblesse, la fin de son règne dans la honte. Accepter, c'était risquer la mort face à une jeunesse impitoyable. Mais un cimmérien ne recule jamais devant un combat. Se levant lentement, chaque mouvement empreint de la dignité de ses années de commandement, Korag saisit sa hache. Le défi est accepté. Sa voix était un grondement sourd, comme un orage lointain. Demain, à l'aube, les dieux décideront qui mènera le clan de la Corne Noire. Que Chrome ait pitié de ton âme, jeune homme, car moi, je n'en aurai aucune. La nuit fut longue et froide. Korag ne dormit pas. Il passa la nuit à aiguiser ses armes, non pas par nécessité, mais par rituel. Chaque passage de la pierre sur le métal était un souvenir, une bataille gagnée, un camarade perdu, un festin après une chasse fructueuse. Ce n'était pas seulement sa vie qu'il défendrait demain, mais l'héritage de tout ce qu'il avait construit. Il n'était pas un vieil homme effrayé, il était un loup gris, prêt pour son dernier combat. À l'aube, le clan se rassembla en cercle sur le sol gelé. Korag et Bornak se faisaient face, le souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. Le combat commença sans un mot. Ce fut un choc de titans. La jeunesse et la force brute de Bornak contre l'expérience et la ruse de Korag. Chaque coup de hache était paré, chaque feinte était anticipée. Bornak était un ouragan de fureur, mais Korag était un rocher. Il laissa le jeune guerrier s'épuiser,
gaspillait son énergie dans des coups larges et prévisibles. Le vieux chef se battait avec son esprit autant qu'avec ses muscles. Il attendait son heure, l'unique ouverture que l'arrogance de la jeunesse lui offrirait inévitablement. Et l'ouverture vint. Dans un accès de rage, Bornak leva son épée pour un coup final et dévastateur. C'est à cet instant que Korag frappa. Non pas avec la force brute, mais avec une précision mortelle. Il ne visa pas le corps, mais le bras armé de son adversaire. Sa hache frappa avec un bruit sourd, et l'épée de Bornak tomba sur le sol gelé. Le jeune guerrier, vaincu et désarmé, tomba à genoux. Korag se tenait au-dessus de lui, le souffle court, le cœur battant la chamade. Il leva sa hache, prêt à porter le coup de grâce. Mais en regardant le visage de Bornak, il ne vit pas un ennemi, mais un reflet de lui-même, des années auparavant. Tuer ce jeune loup affamé ne ferait que priver le clan d'un futur grand guerrier. « Relève-toi » ordonna Korag. Surpris, Bornak obéit. « Ta force est grande, mais ton esprit est encore jeune » dit le vieux chef. Un chef ne dirige pas seulement par la force, mais par la sagesse. Apprends cela, et un jour, peut-être, tu seras digne de me succéder. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Ce jour-là, Korag ne gagna pas seulement un combat. Il gagna le respect éternel de son clan et assura son avenir. Il avait affronté son propre crépuscule et en était sorti victorieux, non pas en défiant la nuit, mais en lui montrant qu'il restait encore un peu de lumière dans le jour. Il resterait chef jusqu'à ce que Crom le rappelle, un vieux loup régnant sur sa meute jusqu'à son dernier souffle. Et voilà pour le crépuscule du chef. Une histoire qui nous rappelle que la vraie force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans l'expérience et la sagesse. J'espère que ce voyage en Cimmérie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures barbares. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau récit.